Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler un petit peu de la dimension d'une grandeur et donc on va revoir un petit peu comment calculer la dimension de grandeurs qui ne sont pas des grandeurs de base du système international et donc je vais m'intéresser plus particulièrement au cas de l'énergie, de la pression et de la tension électrique. Donc dans un premier temps on va essayer de faire le cas de l'énergie. Donc comme je l'ai déjà dit en cours, donc l'idée c'est d'utiliser une formule connue pour ensuite se ramener aux dimensions de base. Donc la formule connue que je vais utiliser, c'est l'énergie cinétique qui est égale à 1,5 de la masse fois la vitesse au carré. Et donc en termes de dimension, on se retrouve avec le fait que la dimension d'une énergie, c'est égal à la dimension de 1,5, c'est 1, ça n'a pas de dimension, c'est un nombre. On se retrouve avec la dimension d'une masse fois la dimension d'une vitesse au carré. Donc ici, la dimension d'une masse, c'est directement une dimension du système international de base, c'est grand M, donc j'ai plus rien à faire. Il me reste la vitesse, et on sait tous que la dimension d'une vitesse, c'est égal à la dimension d'une longueur sur un temps, V égale D sur T, et donc je surligne ici, les deux sont des dimensions de base. Je me retrouve avec L sur T qu'on a déjà écrit LT-1, et donc on se retrouve au final avec le fait que la dimension d'une énergie est égale à M fois LT-1 au carré, et donc on va se retrouver avec M L carré T-2. Donc voilà pour l'énergie. Alors deux petites remarques. En termes d'unité, vous savez que l'énergie s'exprime en joules dans le système international, donc on peut écrire que 1 joule, c'est égal à 1 kg mètre carré seconde moins 2. Alors comment je le sais? C'est très simple. Ici on a la dimension d'une masse, l'unité associée c'est le kilogramme. Ici on a la dimension d'une longueur élevée au carré, la dimension d'une longueur c'est le mètre élevé au carré, mètre carré. Et ici j'ai la dimension d'un temps à la puissance moins 2, donc seconde moins 2. Donc 1 joule est égal à 1 kg mètre carré seconde moins 2. Alors peut-être que certains ont utilisé une autre relation, une autre qu'on peut voir. C'est par exemple que l'énergie c'est une force fois une longueur. Ça je le sais quand je calcule le travail d'une force. Le travail c'est la force fois la longueur. Et donc on sait que la force c'est MLT-2. Celle-ci je vous ai demandé de la prendre, fois L. Et donc on retrouve bien le même résultat qui est ML2T-2. Donc voilà pour l'énergie. Pour la pression. Alors pour la pression, il faut se rappeler d'une relation qui fait intervenir la pression. Et donc on peut se rappeler de ce qu'on a vu en seconde. La pression, c'est une force appliquée sur une surface donnée. Donc en termes de dimension, on n'a que la dimension de la pression. C'est égal à la dimension de la force divisé par la dimension de la surface. Alors aucune sont des dimensions de base du système international. Par contre, la force, on l'a déjà vu en cours et je vous demande de le retenir par cœur, c'est MLT-2, pardon. ML2T-2, je suis resté sur l'énergie. C'est une masse fois une accélération. Et la surface, vous savez tous qu'une surface, c'est une longueur fois une longueur. Donc voilà ce qu'il nous reste. Et donc on trouve que la dimension de la pression, c'est égal à M, L sur L carré, ça fait L-1, T-2. Alors en termes d'unité, maintenant, l'unité SI, c'est le pascal, PA, et donc on peut écrire que 1 pascal, c'est égal à 1 kg, mètre moins 1, seconde moins 2. Toujours la même méthode qu'au-dessus. On identifie les dimensions de base, T-2 ici donne T-2 ici, la seconde moins 2, L-1, une longueur à la puissance moins 1, ça donne mètre moins 1, et donc la masse ici donne kilogramme. Ok. Le dernier exemple que je vous avais demandé de chercher, c'est la tension électrique. Alors là, c'est un petit peu plus technique. Donc évidemment, la tension électrique, sa dimension va faire apparaître celle de l'intensité électrique, qui est la seule dimension électrique associée. Donc on peut forcément essayer de faire intervenir l'intensité. Donc on peut penser à U égale RI.
Mais dans ce cas-là, le problème n'est pas résolu, car R n'est pas une dimension de base. Et donc on se retrouve un petit peu coincé dans la mesure où vous n'êtes pas encore... vous ne connaissez pas encore de formule qui permet de calculer la résistance, vous connaîtrez l'an prochain une formule qui permet de faire ça. Donc ça, c'est pas forcément la bonne idée. Et donc l'autre idée qu'on peut avoir, alors il faut se rappeler des relations qu'on a pu avoir au collège, une puissance électrique. Peut-être que vous vous rappelez qu'une puissance électrique, c'est égal à U fois I. Donc ça, on peut déduire que la dimension d'une tension, c'est égal à la dimension d'une puissance divisé par la dimension d'une intensité. Alors l'intensité électrique, c'est une dimension de base, donc il n'y a rien à faire. Et il reste la dimension de la puissance. Or, une puissance, c'est égal à une énergie sur un temps. C'est dE sur dt, la puissance instantanée. Et donc, on n'a que la dimension d'une puissance. C'est égal à la dimension d'une énergie divisée par un temps. Et donc, on se retrouve avec le fait que la dimension de la puissance, c'est égal à m L2t-2, d'après ce qu'on vient de voir juste avant, pour l'énergie, divisé par un temps. Et donc, ça fait tout simplement m L2t-3. Et donc, au bilan, la dimension de la tension, eh bien, c'est égal à la dimension de la puissance sur l'intensité. Ça va donc faire m L2t-3 I-1. Donc voilà ce qu'on trouve pour la tension. Et donc en termes d'unité, vous allez vite comprendre pourquoi on préfère le volt en unité. SI, eh bien 1 volt, c'est égal à 1 kg mètre carré, seconde moins 3, ampère moins 1. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on utilise de manière privilégiée le volt. Donc le ampère moins 1, c'est l'unité SI associée à l'intensité électrique. D'accord ? Le reste, c'est comme tout à l'heure. Donc voilà pour cette première vidéo sur l'analyse dimensionnelle. J'espère que ça vous a aidé et que ça vous a permis de bien comprendre comment procéder pour trouver la dimension d'une grandeur. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire ou directement m'écrire un mail. Merci beaucoup.